Et j'étais là, si jeune, peut-être la première personne au monde à pouvoir obtenir le somnambulisme intentionnellement, à dessein, et l'obtenir en 1 ou 2 minutes. Les autres l'obtenaient parfois en 1 ou 2 minutes, mais ils ne le faisaient pas à dessein, intentionnellement, et ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils voulaient le somnambulisme. S'ils avaient de la chance, ils l'obtenaient parfois, par hasard. Et la personne, en fait, se mettait elle-même en somnambulisme. Mais être capable de prendre n'importe quelle personne dans une rangée, être capable de lui donner le somnambulisme par une technique donnée, cela n'avait jamais été fait dans l'histoire du monde auparavant. Que faisons-nous exactement sinon donner aux patients 3 visites à Bernheim? C'est exactement ce à quoi cela revient. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Fermez les yeux, relâchez tous les muscles, de sorte que les muscles oculaires ne fonctionnent pas. Maintenant, testez-les. Ceci est la première visite chez Bernheim. Dans un instant, je vais vous demander d'ouvrir et de fermer les yeux, vous serez plus détendu que jamais. Fermez les yeux. Voici la 2e visite à Bernheim. Mais nous bénéficions déjà d'une suggestion post-hypnotique pendant un certain temps, car dans l'état hypnotique, je lui suggère que la prochaine fois qu'elle ouvrira les yeux et fermera les yeux, elle sera plus détendue que jamais. Ouvrez et fermez les yeux, et maintenant nous avons une patiente qui est plus détendue que jamais. C'est la 3e visite à Bernheim. Maintenant, 3 visites en Bernheim, plus 2 suggestions post-hypnotiques, sont certainement l'équivalent des 5 visites. Nous sommes prêts à tester le somnambulisme parce que si elle a suivi les suggestions jusqu'à ce point, nous devrions être en mesure de lui donner une suggestion d'amnésie où elle devait être capable de développer une amnésie dans l'état lui-même si elle a vraiment atteint l'état somnambulique. Nous avons déterminé un test avec les chiffres qui a cette faculté particulière. S'il n'indique pas que le somnambulisme est là, il travaille et s'efforce de développer le somnambulisme lui-même. En d'autres termes, la suggestion même produit le somnambulisme. Nota bene, les dernières phrases prononcées par Dave Hellman sont les plus importantes pour bien comprendre le mécanisme de la DEI. Une suggestion, en fait, va générer un état. Souvent, on dit que les phénomènes hypnotiques sont la conséquence de la profondeur de transe. Et en fait, c'est l'inverse. C'est vrai, mais également, les phénomènes hypnotiques génèrent un état de transe et développent une profondeur de transe particulière. Et quand on fait l'amnésie par suggestion, dans la DEI, en faisant perdre les chiffres, en fait, on veut produire, à travers cette procédure-là, l'état somnambulique. Et chez Dave Hellman, en fait, pour produire un état, on va utiliser les caractéristiques de cet état et les reproduire. Et à ce moment-là, rien qu'en créant cela, c'est en fait le phénomène hypnotique d'amnésie qui va générer la transe profonde somnambulique. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a une filiation directe entre l'école de Nancy et l'école de Dave Hellman. Et de même, il y a une filiation directe entre l'école de Nancy et les imaginationnistes 18e. Dave Hellman explique ici comment il a formulé son principe de qu'on a appelé l'induction répétée ou le fractionnement, en s'inspirant des expériences de l'école de Nancy, Liébaud et Bernheim. Il nommera aussi cette technique les 3 visites à Bernheim, pour lui rendre un hommage historique. On valide le somnambulisme par l'amnésie. Dave Hellman a compris que les phénomènes hypnotiques sont la conséquence de la profondeur de la transe, mais surtout qu'ils génèrent la transe et sa profondeur. Par exemple, créons une catalepsie chez un patient, ça va donner immédiatement un état léger. Puis après, une amnésie va créer un état plus profond et donner du somnambulisme. C'est ainsi que dans la DEI, on crée l'amnésie par suggestion, non pour tester si le somnambulisme est là, mais pour le provoquer. Et il y a une grande différence entre l'amnésie par suggestion et ce qu'on a appelé l'amnésie test, c'est-à-dire après la DEI, on va par exemple approfondir et puis après on va tester la profondeur de transe. Et quand on fait l'amnésie test, à ce moment-là, on va dire au patient, par exemple, je vais décompter de 10 à 1, le chiffre entre le 5 et le 3 va disparaître, ça fera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1.
Et ensuite, on dit au patient de décompter lentement à voix haute. On peut faire ça avec les chiffres, avec les jours de la semaine, avec les mois de l'année, etc. Peu importe. Le but, c'est de valider une amnésie. Une amnésie, c'est pas je me souviens pas, c'est juste j'ai plus accès à une information momentanément. C'est un phénomène psychologique qui est très courant, plusieurs fois par jour. On rentre dans une pièce, puis on ne sait plus ce qu'on est venu chercher, ou bien on arrive le matin au boulot, on s'est dit tiens, il faut que j'appelle un tel, puis on se rappelle plus. Ou bien on cherche le nom d'un film, d'un acteur de cinéma, et on ne le retrouve pas. Voilà. Et puis ça revient tout seul. En fait, c'est cette perte d'accès à l'information. Et pourquoi on cherche une perte d'accès à l'information? Parce qu'en fait, on est dans des phénomènes cognitifs. Et donc, on a d'abord développé le subconscient dans des phénomènes physiques, idéomoteurs, catalepsie, lévitation, des changements émotionnels, etc. Et là, on veut passer à l'étage supérieur et accéder aux ressources, richesses du subconscient à un niveau cognitif. Et l'intérêt de l'amnésie, en fait, c'est non seulement d'accéder à ce niveau cognitif, premièrement, mais surtout aussi de pouvoir créer un blanc mental, un vide mental. Si on a créé un vide mental, on a moins de facteurs critiques, on a moins de conscient, moins de jugement, moins d'analyse. Donc du coup, les suggestions seront plus aptes à être acceptées par le sujet. Évidemment, toujours à condition d'avoir le rapport, d'avoir une bonne technique et surtout que les suggestions soient bonnes, envisageables et réalisables pour le sujet. Ce tutoriel va vous faire la démonstration des différentes techniques d'approfondissement décrites précédemment. Dans un instant, je vais décompter de 10 à 1 sur chaque chiffre que je vais prononcer. Vous allez pouvoir approfondir cet état, aller de plus en plus bas, de plus en plus loin. 10, totalement relâché. 9, laissez-vous aller, laissez-vous glisser à l'intérieur de vous-même. 8, encore plus bas, encore plus profondément. 7, comme si vous alliez dans une bulle. 6, une bulle de sécurité, de tranquillité. 5, encore plus loin. 4, encore plus bas. 3, plus profondément. Tout est simple, tranquille. 2, facile. 1, et vous plongez encore plus loin. Très bien. Alors, je vais compter de 1 à 15. De 1 à 10. J'irai encore plus loin, encore plus bas sur chaque chiffre. Et ensuite, de 10 à 15, les paupières vont s'entrouvrir. Et à 15, elles se refermeront. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3. Dans un instant, je vais vous demander d'ouvrir et de refermer les yeux. En les refermant, vous plongez encore plus profondément. Ouvrez et refermez encore plus bas, plus loin. À nouveau, ouvrez et vous refermez encore plus profondément. À nouveau, ouvrez encore plus profondément. Très bien. À chaque expiration, vous pouvez vous laisser aller à vous détendre encore plus bas, encore plus loin, encore plus profond, encore plus loin, encore plus bas. La détente complète de tout le corps et de tout votre esprit.
Dipner par appui, par exemple, à chaque fois que j'appuie sur le front comme ça, que je touche le front, tu vas encore plus loin, encore plus profondément, encore plus bas. Très bien. Appui des globes oculaires. À chaque fois que j'appuie comme ceci sur les yeux, tu descends encore plus loin, plus profondément. Très bien. Appui du vertex. À chaque fois que j'appuie ici, tu vas encore plus loin, encore plus bas, encore plus profond. Appui des épaules, synchronisé avec la respiration. Encore plus bas. Chaque fois que j'appuie sur l'épaule, tu descends encore plus profondément à l'intérieur de toi. Très très bien. Encore plus bas, encore plus loin, encore plus profondément. Très très bien. Balancement de la tête d'avant en arrière, encore plus bas, encore plus bas. Et tu laisses aller encore plus profondément. 2 fois plus profond. À chaque fois, tu plonges encore plus profondément à l'intérieur de toi. Encore plus loin. Très bien. Super. Balancement du corps. Je prends les épaules et le corps se balance d'avant en arrière. Encore plus bas. Encore plus profond. Et tu laisses aller encore plus loin. Très bien. Super. Très bien. Comme vous avalez votre salive, vous pouvez vous laisser aller à vous détendre encore plus profondément. Très bien. Comme la respiration devient plus calme, plus ample, plus profonde, laissez-vous aller encore plus bas, encore plus loin, encore plus profond. Plus vous descendez, plus tout votre corps et tout votre esprit se détendent. Plus vous allez dans la détente, plus vous descendez encore plus loin, encore plus bas, encore plus profond. Plus vous descendez, plus vous allez dans la détente. Plus vous allez dans la détente, plus vous descendez. Je prends le bras comme ça, le bras flotte en l'air tout seul. Bloque le poignet, le coude, l'épaule. Plus le bras flotte en l'air, plus tu vas encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément à l'intérieur de toi. Tout est simple, tranquille, facile. Plus le bras flotte en l'air, plus tu descends de plus en plus bas, de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Je vais compter jusqu'à 3. 3, tu vas sentir ton bras qui va devenir de plus en plus lourd. Et de façon totalement automatique, il va t'entraîner encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément à l'intérieur de toi. 1, 2 et 3. Et sans chercher à forcer ou à résister, le bras redescend tout seul. Très bien, tu plonges encore. De plus en plus légère et avec des petits mouvements saccadés, elle va venir s'élever dans les airs. Tu vas sentir au début des petits mouvements au niveau des doigts, quand je compterai. Un petit mouvement au niveau des doigts, puis du bras, puis du coude, et le bras, la main, les doigts vont venir s'élever en l'air. 1, 2 et 3. Très bien, et tu laisses aller de façon totalement automatique, sans chercher à forcer ou à résister. Plus la main devient de plus en plus légère, plus elle met à flotter, le coude se plie, et elle monte de plus en plus haute et t'entraîne encore plus bas, plus loin, plus profondément dans la détente. Très très bien, super. Encore plus bas, plus loin, plus profondément. Vous allez les faire pédaler toutes seules, de façon totalement automatique. Très bien. Plus les mains pédalent toutes seules, sans chercher à forcer ou à résister, et plus vous pouvez vous laisser aller à vous détendre encore plus, aller encore plus loin, encore plus bas. Au bout d'un moment, vous serez tellement détendu que les bras vont retomber et vous allez plonger littéralement. Très bien. Avec l'index, comme ceci. Quand l'index va remonter jusqu'à votre épaule, vous ouvrirez les paupières et vous penserez à la détente. Il va redescendre, vous pourrez fermer les paupières. C'est la détente au sommeil profond. Détente, sommeil profond, tout en continuant à tout entendre.
Dans un instant, je vais soulever votre bras. Quand le bras sera en l'air, les paupières sont fermées. Quand le bras s'abaisse, les paupières s'entr'ouvrent et vous pensez à la détente, au sommeil profond. Fermez, détente, sommeil profond. Tout en continuant à tout entendre. Fermez, détente, sommeil profond. Fermez, détente, sommeil profond. Fermez. Très bien, je bloque le coude, le poignet, l'épaule. Je vais compter jusqu'à 3. 3, le bras va redescendre progressivement et vous entraîner encore plus loin, plus bas, plus profondément. De façon totalement automatique, il va redescendre. Et pendant qu'il redescend, l'autre bras va monter tout seul. Il va se soulever, devenir très léger. 1, 2, 3. La main droite, le bras droit devient de plus en plus lourd, vous entraîne encore plus bas, à l'intérieur de vous-même. Très très bien. Tandis que l'autre bras devient très léger, vous allez encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément. Très bien. Alphabet du bien-être, maintenant. Avec cette main qui est en l'air, vous allez saisir une craie. Vous êtes face à un tableau. Et vous allez pouvoir composer les lettres d'un alphabet. Un alphabet du bien-être, du confort, de la détente. Vous allez commencer par tracer la lettre A. Très bien. Et maintenant, vous allez trouver une image, une valeur, une sensation, une émotion liée à cette lettre A. Uniquement des choses positives et agréables. Ça peut être A comme amour, comme amitié, comme arbre, si vous aimez bien vous promener dans la forêt. Et quand vous avez trouvé une image, une émotion, une sensation positive, vous la laissez rayonner dans tout votre corps et dans tout votre esprit. Très bien. Et ensuite, vous allez pouvoir effacer avec un chiffon ou avec une éponge cette lettre et vous laisser aller à vous détendre davantage. Très bien. Et ensuite, vous allez passer à la lettre B et continuer ainsi de suite. Au bout d'un moment, l'esprit sera tellement détendu que vous pourrez laisser disparaître cet alphabet. Vous n'y penserez plus, le bras va retomber, vous plongerez encore plus profondément à l'intérieur. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir aller dans un rêve, dans une nouvelle réalité. Et dans ce rêve, dans cette nouvelle réalité à l'intérieur de vous-même, vous allez voir tout ce que je vous dirai de voir. Vous entendrez tout ce que je vous dirai d'entendre. Vous allez sentir tout ce que je vous dirai de sentir. Vous avez bien compris ?